Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo top spéciale animée. Alors n'hésite pas à t'abonner en fin de vidéo, en haut à gauche de l'écran, ou pendant la vidéo en activant en bas à droite de l'écran ce beaucoup trop puissant Mengekyo Sharingan. Et en même temps, avec cette petite vidéo, je vais répondre au top 10 animés du youtubeur N-Diablo. Je vous mettrai sa chaîne en description. Alors allez-y faire un tour, franchement vous vous taperez des barres. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On se retrouve alors aujourd'hui pour un top 10 des meilleurs animés que j'ai pu voir et que vous devez voir si sincèrement vous ne connaissez pas encore le sens du mot badass. Vous commencez à connaître le processus, on va partir de la 10e place vers le sommet, vers la puissance. Let's go! 10e anime dans le classement, Fairy Tail. On va suivre une guilde de mages avec toutes sortes de pouvoirs magiques. Du feu, de la glace, des invocations. Bref, même si je trouve l'histoire parfois un peu redondante, il y a un réel côté badass. En plus, on va suivre Natsu, donc un mage élevé par un dragon et maîtrisant les flammes, le feu. Il peut même se métamorphoser et faire apparaître des écailles rougeoyantes sur sa peau. Ce qui va bien sûr lui donner un gain de puissance incroyable dans ses techniques. Et c'est ce qu'on aime tous dans les animés, on se le cache peut-être, mais les power-up, c'est ce qu'il y a de meilleur en fait. Les dessins et les animations sont vraiment bien foutus, mais malheureusement pour moi, l'animé est un peu trop censuré. Mais sincèrement, tu kifferais pas de faire griller des brochettes dans le creux de la main, toi? En 9e place, One Punch Man. On va suivre la vie d'un homme, Saitama, fatigué et blasé de se battre contre des monstres qui sortent de nulle part dans sa ville, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop puissant et termine tous ses combats en un coup de poing. D'où le titre One Punch Man. En fait, le gars, il s'est entraîné pendant 1 an en faisant 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km par jour. Donc, tout ça pendant 1 an. Et du coup, apparemment, grâce à ça, il est devenu l'homme le plus puissant du monde, voire le plus puissant de l'univers en fait. Le scénario est pas trop ouf, mais en termes d'animation, ça envoie vraiment du lourd. Et bien sûr, ça donne accès à des scènes beaucoup trop badass. Mais bon, si tout le monde avait la même capacité que Saitama, donc la même force, je pense que toutes les rues du monde seraient repeintes en rouge ici. 8e place, Seven Deadly Sins. Alors celui-là, franchement, je le trouve super original. Dans une ambiance plutôt médiévale, qui me plaît plutôt bien, on va suivre Meliodas. Donc Meliodas qui est un chevalier de l'ordre des chevaliers des 7 péchés capitaux. Un chevalier beaucoup trop puissant. Les Seven Deadly Sins en somme. Il y a un réel scénario, les animations sont très belles et comparé à Fairy Tail, il y a quasiment pas de censure. On ressent très bien les patates qu'ils se mettent, leur impact sur la chair et bien sûr le sang qui va avec. En plus, ils boivent de grosses bières. Alors tu veux quoi de plus? En 7e position, My Hero Academia. Un monde rempli à peu près à 80% de héros possédant des capacités appelées Alter qui vont leur permettre en fait de combattre des super vilains. On va suivre Izuku Midoriya, donc un gamin en fait né sans pouvoir magique, en tout cas sans pouvoir, sans alter. Donc le gamin il est super dégoûté, mais il va obtenir les pouvoirs du plus puissant des héros. Il ne censure pas l'anime et ça je trouve que c'est super important pour le réalisme des combats. Bon, là on va entrer pour moi dans les vrais bails, les animés avec lesquels j'ai pu avoir quelques frissons. 6e animé dans le top, Hunter x Hunter. Enfin, on dit pas le X, on dit Hunter Hunter en fait. Un pur shonen dans lequel on va suivre un adolescent, Gon, qui veut devenir Hunter pour aller retrouver son père. Au fil des arcs, l'animé va devenir sombre, voire très sombre, et on va avoir accès à des scènes vraiment marquantes. Et des personnages beaucoup trop badass encore une fois. Malheureusement, l'animé n'était pas fort long comme Yoshihiro Togashi, son réalisateur, était très malade et n'a pas pu continuer l'écriture du manga. Malgré tout, l'animé va se terminer sur un arc beaucoup trop sale et avec des scènes qui m'ont arraché là vraiment de bons frissons. On atteint le milieu du classement avec la 5e place. Dragon Ball. Alors voilà, j'ai pas besoin de vous convaincre, c'est juste la base des shonen. Et l'un des premiers à être apparu en Europe. Pour ceux qui savent pas bien, le terme shonen, il va désigner en fait une histoire où l'on va suivre les aventures d'un adolescent ou d'un enfant. On va suivre Son Goku,
un petit garçon extraterrestre de la race des Saiyans, élevé sur Terre et devant la défendre contre des ennemis de plus en plus puissants. Des frissons, j'en ai eu à plusieurs reprises pour cet animé, que ce soit avec les dessins, les animations, les musiques, bref, réellement, toute mon enfance, Dragon Ball, c'est juste la base quoi. 4e place, One Piece. Aussi un classique des shonen, mais ici dans une ambiance complètement différente, qui est celle de la piraterie. On va embarquer à bord de l'équipage du Chapeau de Paille, un jeune garçon ambitieux voulant devenir le roi des pirates. Monkey D. Luffy. Un monde rempli de fruits du démon qui vont délivrer un pouvoir spécifique à la personne qui les croque. Donc par exemple, maîtriser la glace, maîtriser le feu, avoir un corps élastique, maîtriser l'électromagnétisme, etc. Une aventure infinie nous emmenant aux 4 coins du globe avec des adversaires de plus en plus monstrueux. Au sein de la marine, qui veut tout simplement éradiquer l'ensemble des pirates, mais aussi au sein des pirates, se disputant tout simplement le titre du plus puissant des rois. Un animé regorgeant de scènes épiques et délivrant des messages assez forts, comme par exemple l'inégalité entre les riches et les pauvres. Des combats énervés et des répliques beaucoup trop badass qui vont donner accès à de vrais duels à main nue, des vrais duels de bonhommes. Et c'est ça qu'on veut dans les animes. T'as beau dire, il faut que ça frappe. Ouais, je vous vois les réalisateurs de Fairy Tail. N'hésitez pas à mettre du sang, bordel. Je vous mets dans le top 5 direct. Bon, ça va, on rentre dans le top 3. Je répète que ce classement est totalement personnel. Alors, je t'invite, toi qui regardes la vidéo, à venir placer ton propre top dans les commentaires. 3e place, cet animé, il m'a vraiment fait ressentir tristesse, peur et tension, ainsi qu'excitation. Aussi une base des bases des shonen, Naruto. On suit tout simplement un petit garçon orphelin, Naruto, qui veut devenir Hokage, donc le plus puissant ninja de son village. Tout ça dans un monde de plus en plus austère et réaliste qui va amener les personnages à être confrontés à la mort en permanence. Des combats sanglants à coups de kunai, des vraies patates et des ninjutsu beaucoup trop destructeurs. On a tous déjà voulu claquer une technique interdite ou développer des Sharingan qu'on n'aura jamais. Ouais, je vous vois derrière votre écran là, faites pas genre Kagebushin no Jutsu. T'as vu, comme je te l'avais dit, on est tous deg parce que ça fonctionne pas. Pour le top 2, Bleach. L'histoire bien sombre d'un adolescent vivant en banlieue japonaise, Ichigo Kurosaki, ayant perdu sa mère tout petit, tué par un démon. Mais aussi possédant le don de voir les défunts, mais surtout ces démons-là, les holos. Il va alors devenir chasseur de holos, Shinigami, et défendre le monde avec son sabre Zangetsu. Les musiques sont complètement trop stylées, les animations très fluides et les personnages beaucoup trop puissants. Il y a énormément de drama et on va suivre l'histoire dans un univers plus que sombre et cruel, mais aussi sans pitié, avec des combats démesurément badass de samouraïs à coups de sabre et de bankai destructeurs. L'animé me fait bondir de mon siège à chaque confrontation, franchement, il est fou. Et là franchement, pareil, on voudrait tous lâcher un bankai. Bankai. On y est enfin. Pour le sommet, un animé qui possède tout ce que j'aime, mais à l'extrême. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Alors celui-là, je l'ai découvert il y a même pas un an, mais dès le premier épisode, il m'a mis des grosses claques. On va suivre Eren, donc un petit garçon, un adolescent, qui vit derrière des remparts, retirés un peu du monde extérieur. Des murs qui vont en fait protéger les hommes, la population, contre des monstres de puissance, des bêtes de puissance, les titans mangeurs d'hommes. Alors, après que sa mère ait été dévorée par un titan juste devant ses yeux, Eren va vouloir tout simplement s'engager dans le bataillon d'exploration, donc qui est une faction militaire qui a pour objectif de trouver la source et d'éradiquer l'ensemble des titans. J'ai salement bugué là, l'ensemble des titans. Le scénario est juste énorme, les animations sont travaillées au détail pour chaque épisode, vraiment. Et voilà, l'émotion est bien présente. Eren va être confronté à un monde hostile et cruel de réalisme, rempli de rage, de vengeance et de mensonges. Et les musiques, oh là là, je le répète, j'ai jamais rien entendu de plus badass et de plus épique que celle-là. Voilà, ce top 10 spécial animé est terminé. Je te propose de venir poser le tien dans l'espace commentaire. Lâche-moi ton plus gros pouce bleu. Fais-moi sonner cette petite clochette des familles pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Mais surtout, abonne-toi si t'as kiffé et si le contenu t'a plu.
Je te le répète, on parle au nom de la passion sur cette chaîne. Alors si t'as pas encore vu l'un de ces animes, je t'en prie, vas-y fonce, je te promets que tu vas kiffer. Courage et santé surtout à vous pour le confinement. C'est pas facile, mais c'est très important, il faut rester chez soi. C'était Bouta, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et sayonara!